Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon de l'école du sabbat. Quel était le titre de la leçon? Oui, amen. Le résultat du rejet de l'Évangile. Exactement. Et cette leçon-là se trouvait dans Romains 1. Romains 1, je vais l'ouvrir aussi avec vous. Romains 1, quel verset à verset? Romains 1, 18 à 27. 18 à 27, exactement. Donc, vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez tout fait, mais je vois qu'il y a plusieurs qui l'ont fait. Donc, nous allons partager ensemble ces versets-là, et plutôt la révision de ces versets-là, voir quelle était la profondeur de ce que Paul voulait nous partager en lien avec ces versets. Et nous allons donc pouvoir partager cela ensemble et voir vraiment la profondeur et qu'est-ce qui arrive, quelles sont les conséquences de ceux qui rejettent l'Évangile, quels sont les résultats attendus de ce qui arrivera à ceux qui rejettent l'Évangile. Avant de commencer, nous allons prier ensemble et par la suite, nous allons commencer la leçon. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici présents, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents, ceux qui sont en route aussi pour venir, et que tu puisses permettre, Seigneur, bien que nous puissions nous rassembler ensemble, continuer, et que tu puisses continuer à nous bénir dans ce lieu, Seigneur, auquel nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans Apocalypse 21, verset 8, on nous dit, ça sera affiché à l'écran, mais si vous voulez les chercher dans votre Bible, c'est pas de problème. Dans Apocalypse 21, verset 8, on nous dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. » Paul nous partage aussi ce que l'apôtre Jean nous partage dans le livre de l'Apocalypse en lien avec ceux et celles qui recevront la seconde mort et qui en sera le résultat de tous ceux et celles qui auront vécu dans le péché, mais qui auront décidé de continuer à vivre dans le péché. Puisque nous avons tous vécu dans le péché, nous vivons tous dans le péché, mais la différence entre ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas, c'est que nous avons pris la décision de ne plus vouloir vivre dans le péché. Et par le précieux sang de Jésus-Christ, eh bien, nous serons sauvés et pardonnés. Voilà ce que nous permet ou nous procure la grâce et le don gratuit de notre Dieu. Maintenant, Paul utilise deux termes pour résumer ce qui est listé ici dans l'Apocalypse. Quels sont les termes utilisés par Paul pour résumer les choses décrites dans la liste d'Apocalypse 21? Paul utilise deux termes pour résumer, pour rassembler les lâches, les incrédules, les abominables, etc. Quels sont les termes de Paul? Dans Romains 1, versets 18 à 27. Quels sont les termes utilisés par Paul pour décrire ceux qui sont incrédules, abominables, meurtriers, fornicateurs? C'est au début. Vous indiquez plus. Je salue aussi ceux qui sont avec nous sur Google Meet. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Levez la main, puis le micro sera à vous. Quels sont les termes utilisés par Paul pour résumer les choses décrites dans Apocalypse 21, verset 8? L'homme injustice,
L'homme injustice. L'homme injustice. Quel verset? Verset 18. Oui, ça dit toute impiété et injustice. Il y a deux termes. Impiété et injustice. Maintenant, on sait qu'est-ce que l'injustice. Quel est le contraire de l'injustice? La justice. La justice. Quel est le contraire de l'impiété? La piété. OK? Donc, l'impiété, c'est l'irrévérence envers Dieu. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est révérent envers Dieu. C'est quelqu'un qui respecte Dieu. OK? Quelqu'un d'impieux ou de l'impiété, c'est l'irrévérence envers Dieu. OK? Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quelque chose de plus puissant dans ce que Paul nous partage ici. OK? Il dit ici au verset 18 que la colère tombe aussi particulièrement sur les hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Donc, une question qui n'est pas dans le texte, mais que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que tous ceux qui pratiquent l'impiété et l'injustice retiennent la vérité? Non. Non, parce qu'il y en a qui sont pris dans ces choses-là à cause qu'ils sont sous l'emprise de Satan. OK? Et c'est ce que nous révèle Paul dans Éphésiens. Éphésiens 6, verset 12. Qu'est-ce que nous révèle Paul? Il dit, car, c'est le chapitre de l'armure du chrétien, car ce n'est point contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Donc, on ne se bat pas contre des hommes. OK? Donc, pour être pieux et juste, on ne se bat pas contre la chair et le sang. On ne se bat pas contre les gouvernements, on ne se bat pas contre le maire, contre les policiers. On se bat contre quoi? Ça dit, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. En fait, on se bat contre l'esprit qui règne dans les hommes qui travaillent pour Satan. On se bat contre les démons directement, en fait. Donc, le grand combat, ou plutôt la grande solution contre l'impiété et l'injustice, et contre ceux qui retiennent la vérité, tous les dirigeants qui sont sous l'emprise de Satan et qui sont sous la domination des démons, eh bien, c'est de les vaincre aussi par la puissance de Dieu. C'est de les vaincre par la puissance du ciel. Okay? Donc, sans l'armure du chrétien, on ne peut pas vaincre les puissances des ténèbres. Ça, c'est puissant aussi, parce que ça nous révèle que le résultat de ceux qui suivent la voie de Satan est inévitable. De la même manière que ceux qui suivent Dieu est inévitable. Ceux qui suivent Dieu vont être déclarés justes et saints. Ceux qui suivent Satan seront déclarés injustes et impieux. La Bible nous le dit, Paul nous dit, c'est le résultat. On ne peut pas éviter ça. Okay? Donc, c'est là qu'on remarque qu'on est soit enfant de Dieu, soit enfant de Satan. Okay? On ne peut pas être enfant des deux. C'est ce que Jésus nous dit. Tu ne peux avoir deux maîtres, soit Mammon, soit Dieu. Okay? Donc, ça nous révèle quelque chose d'intéressant. Et quelque chose de plus profond, c'est ce que Paul nous révèle. Il nous dit, même si on ne croit pas en Dieu, même si on ne voit pas Dieu, on ne connaît pas Dieu, on peut savoir qu'il y a un Dieu. Amen. Quel est le moyen que Dieu s'est révélé aux hommes? De quelle manière il s'est révélé aux hommes? Sans même qu'il s'est révélé personnellement à vous, il s'est révélé de façon générale à toute l'humanité. Par la nature. Romains 1, verset 20. Qu'est-ce que nous dit Romains 1, verset 20? En effet, les perfections invisibles de Dieu. C'est quoi les perfections invisibles de Dieu? Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Comment? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. OK? Donc, il n'y a aucune excuse. Parce que nous sommes sur un lieu qui a été créé par Dieu. Donc, quand on entend des gens dire « Ah, ben moi, j'ai pas eu de confrontation avec Dieu, j'ai pas eu de vision ou rien, donc je peux pas croire en Dieu. » Ben, on doit se poser comme question comment on peut se tenir sur une terre. Déjà, comment on fait pour se tenir sur la terre, tandis que la Lune, qui fait 10 fois, 100 fois notre poids, tient dans le ciel? Comment un oiseau peut voler? Comment on fait pour voir? Tout ça a été miraculeusement créé, agencé. Tout a été mis à la perfection pour que tout soit bien fait. OK? Puis on peut aller plus loin, on peut aller plus en profondeur si vous étudiez la science, comme Salomon. Salomon a dit qu'il étudiait la science de la nature. Si on fait comme Salomon, eh bien, plus qu'on va étudier la nature, plus qu'on va voir la grandeur de Dieu dans la création, dans le processus de la création, de sorte que c'est
C'est inexcusable pour aucun être humain. Ça, c'est très puissant comme message, parce que Paul veut dire, il montre ici que, en fait, il n'y a aucune excuse pour refuser Dieu. Si on refuse Dieu, c'est parce que nous ne voulons pas, en fait, recevoir Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche, en fait, de recevoir Dieu. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est quelque chose qui nous empêche à accepter, donc on refuse. OK? Mais quand on prend conscience, c'est ça, en fait, la repentance. La repentance, c'est qu'on reconnaît nos torts, on reconnaît ce qui nous a empêchés de venir vers Dieu, et maintenant, on décide de les mettre de côté pour nous rapprocher de Dieu. Et là, on fait le processus de conversion. Il y a repentance, conversion et nouvelle naissance qui mène au baptême. C'est ça, en fait, le processus. J'aimerais lire un autre passage avec vous dans le livre Gospel of Creation par Waggoner qui nous dit, un commentaire de la Bible, « Mais comment mesurer la puissance de Dieu? Où peut-on la voir sous une forme tangible? » Lisez Romains 1, verset 20, où il est dit que depuis la création du monde, les choses invisibles de Dieu, même sa puissance éternelle et sa divinité, sont clairement visibles et comprises à travers les choses qui ont été créées. C'est donc dans la création que la puissance de Dieu peut être vue par tous. Okay? Mais la puissance de Dieu dans le domaine du salut, c'est l'Évangile. Les œuvres de la création enseignent donc l'Évangile. Okay? C'est pour ça que Jésus étudiait la nature. En étudiant la nature, il a compris le plan du salut. Okay? On peut comprendre le plan du salut, là. Vous allez dire, comment? Bien, regardez tous les évangiles de Jésus, toutes les paraboles, c'est tout en lien avec la nature, l'agriculture. C'est toujours en lien avec ça, parce que c'est comme ça que Jésus a appris. C'est comme ça c'est que sa mère lui a appris à connaître Dieu. Ça dit, c'est ce que déclare le psaume 19, où nous lisons « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour au jour en publie le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Il n'y a ni discours ni langage sans ceux-ci. Leur voix se fait entendre, leur ligne s'étend sur toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. » Donc ici, ça nous révèle que vraiment, la nature est un outil de compréhension de l'Évangile. OK? Donc ça veut dire que même si nous, on n'apporte pas l'Évangile à une personne qui recherche vraiment Dieu, qui recherche la vérité, peut par la nature connaître Dieu. C'est un évangéliste silencieux, on l'appelle de même. L'Ouest l'appelle de même. C'est un évangéliste silencieux. C'est un prédicateur silencieux, la nature. Par la nature, on peut comprendre la puissance de Dieu. Je connais certaines personnes qui, par la nature, ont accepté Dieu, sont devenus chrétiens. En étudiant le fonctionnement des oiseaux, le fonctionnement de certaines espèces d'animaux ou d'insectes, ou même un arbre qui grandit, c'est quelque chose qui, quand on étudie, qu'on comprend, c'est formidable. C'est plus grand que l'homme. Exact. OK? Donc, ici, Paul ne nous dit pas que la nature est Dieu. On dit que la nature est l'expression ou la révélation de Dieu. La révélation, c'est-à-dire la gloire de Dieu, sa puissance, sa divinité. OK? Donc, on ne doit pas adorer la nature. Il faut faire une distinction. OK? Et à cause qu'ils ont refusé ça, verset 21, qu'est-ce qui est arrivé? Verset 21, Paul nous dit, « Ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leur imagination. » C'est peut-être pas le meilleur terme, raisonnement. Et c'est-à-dire, et leur cœur insensé fut obscurci. Intéressant. Comment les raisonnements de l'homme, comment vous pourrez, si vous aurez à exprimer ou à partager des raisonnements d'hommes, comment les raisonnements des hommes sont devenus vains, comment les raisonnements des hommes c'est rempli de ténèbres. À force de s'éloigner de Dieu, comment les hommes se sont remplis de ténèbres au lieu de suivre la lumière. Par exemple, on peut voir l'exemple avec celui qui a écrit le livre L'origine des espèces, j'oublie son nom. Comment il s'appelle? Lui qui a fait l'évolution. Charles Darwin. OK? C'est un raisonnement vain, un raisonnement d'obscurité. OK? Et ça nous révèle quelque chose d'intéressant. Même, c'est à cause de Charles Darwin que le racisme a pris une expansion incroyable aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans son livre L'origine des espèces, il dit c'est la loi du plus fort. Si on survit, c'est qu'on est digne à survivre. Si on meurt, c'est parce qu'on n'est pas digne à être bien évolué. Puis lui disait que les Noirs
C'est pour ça qu'ils souffrent, c'est parce qu'ils ne sont pas dignes à évoluer. Ils sont encore dans la préhistoire. OK? Donc, c'est pour ça que le racisme a pris de l'expansion. Parce que lui, il a dit, qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, peu importe, le racisme, c'est dû pour être fait. C'est le même. C'est l'extinction d'une espèce préhistorique. OK? C'est absurde. Mais c'est pour vous montrer que les vains raisonnements mènent à d'autres choses. OK? À d'autres raisonnements faux. Mènent à encore plus de ténèbres. Parce que plus qu'on s'éloigne de Dieu, plus qu'en fait que notre raisonnement, plus que notre imagination, plus que les pensées vont devenir fausses. Et on est rendu à une époque où on est vraiment dans cela. Okay? J'ai écouté une vidéo récemment qui exprimait que tous ceux qui ont créé la tech, Bill Gates, peu importe, toutes les personnes, les grands Apple, Microsoft, tous les grands penseurs, les grands les grands technologues de ce monde ont tous eu la même vision. Tous eu la même vision. Ils dorment la nuit puis ils ont la même vision de l'avenir. Puis tout le monde trouvait ça bizarre. Pourquoi? Comment des personnes qui ne vivent pas à même endroit ont la même vision? OK? Déjà, ils ont dit vision. Alors, s'il y a une vision, c'est que soit que ça vient de Dieu, soit que ça vient de Satan. Puis en étudiant en profondeur, on comprend que ces gens-là prennent la même drogue. Donc, ils reçoivent la même vision de Satan. Okay? Donc, on voit ici que les vains raisonnements, on voit, plus qu'on est dans les ténèbres, bien, plus qu'on fait des choses qui résultent à des ténèbres. Okay? C'est ce que Genèse 9 nous dit. Genèse 9 nous dit quoi? Toute l'imagination des hommes était mauvaise. Toutes les pensées des hommes étaient mauvaises. Quand on s'éloigne de Dieu, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va imaginer, va être mené au mauvais. Pourquoi? J'ai dit Romain, mais c'est pas Romain. Non, t'as dit Genèse. Ah, Genèse, je veux dire, le passage, je voulais lire. Désolé. C'est dans Jacques, je pense. Non, j'ai pas cité Genèse, c'est dans ma tête qui sortait. J'ai pas le texte. Je pense que c'est dans Jacques. Le texte nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme comme corruptible et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. Un chrétien. Non, excuse, c'est un Romain 23, verset 23 et 24, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont vantés d'être sages. Mais en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu en quoi? En des images de quoi? Intéressant, des images qui représentent l'homme corruptible. Ils se sont fait des dieux à la ressemblance de ce qu'eux voulaient. Ah, moi j'aime boire. Ben on fait le dieu du vin. C'est ça que les Romains ont fait. Ils ont fait un dieu du vin. Okay? Quand on boit du vin et on prie ce dieu-là, eh bien le vin va être meilleur. Eh bien, on va avoir plus de vin. On veut avoir une meilleure agriculture, ben on fait le dieu de l'agriculture. On veut faire une meilleure guerre, on fait le dieu de la guerre. Okay? Puis on crée des histoires, là. On crée un gros folklore en arrière de ça, puis une tradition en arrière de ça. C'est ce qui arrive dans tous les trucs. Même nous aussi, au Québec, on a ça. On a des histoires folkloriques qui se ressemblent toutes, puis ça crée une forme de tradition. Okay? Puis selon l'origine, eh bien, on se base sur les choses qu'on croit, qu'on voit, puis qu'on aime. C'est exactement ce que les hommes font. On crée des choses à partir de choses qu'on aime, qu'on croit, qu'on reçoit en vision, en songe, peu importe. Pourtant, Jacques nous dit, Jacques 3, verset 15 nous dit, « Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut. » Comment est la sagesse de l'homme? Ça, c'est puissant. La sagesse de l'homme est terrestre, animale et diabolique. Pourquoi animal? Rappelez-vous, il dit souvent, Jean, Jacques, Paul, il compare l'homme à des chiens. Parce que... Hein? Oui. Pourquoi? J'allais parler du chien en particulier parce que ça retournait toujours à son vomi. Donc À son vomi, ouais. Fait qu'il retourne toujours à refaire ce qui est mal. Puis un animal, des fois, ça n'a pas nécessairement de raisonnement. Donc c'est ça la comparaison. Oui, exactement. Donc on ne doit pas se demander pourquoi aujourd'hui les hommes, on dirait qu'ils vivent comme des animaux. On dirait qu'ils ne pensent pas comme pour les autres, ils pensent qu'à eux. Mais en fait, c'est comme un animal. Un animal ne pense pas aux autres, il pense à lui. OK? C'est comme ça qu'un animal pense. OK? On peut voir, par exemple, la menthe religieuse. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le processus de procréation de la menthe religieuse. Quand il s'accouple, après s'avoir accouplé, la femelle mange le mâle. Parce que la femelle est plus grosse que le mâle. Le mâle est petit de même, la femelle est grosse comme ça. Puis il mange sa tête.
Souvent, il mange juste sa tête, la montre le juge marche encore, puis à un moment donné, elle meurt. Puis il mange le corps. OK? Pour dire, il pense juste à eux. La femelle pense juste à elle. OK? C'est comme ça que les animaux pensent. C'est pour ça que la Bible compare les animaux à des hommes. Parce que les hommes pensent eux-mêmes aussi. Ils pensent qu'à eux. OK? Et ça, c'est le raisonnement d'un animal. Parce que si on est raisonnable, si on est réfléchi, si on a un lobe frontal, un cerveau, une capacité d'intelligence, on va être capable de penser aux autres plutôt qu'à nous. Mais quand on est sous l'emprise de Satan, la sagesse humaine n'est que folie. Elle est que diabolique, animale et terrestre. OK? Dans la prophétie, pour désigner un système, chose du genre, on emploie toujours une bête. Oui. Côté positif, je ne sais pas. Là, en tout cas, il y a toujours une bête qui est désignée parce que c'est possiblement diabolique. Là, c'est Très bon point. animal et diabolique. Très bon point. Très bon point. Ouais. Bon raisonnement. Je ne sais Ouais. pas c'est que dans le cimetière. Mais c'est un très bon lien. On voit ça dans Daniel et dans l'Apocalypse, que tous les royaumes terrestres sont représentés par des animaux, des bêtes qu'on écrit. Ça, c'est intéressant parce que ça se rapprocherait avec ce que Jacques nous dit, là. Puis Romain aussi. Amen, exactement. Donc, on voit ici que dans Romain, il parle de l'idolâtrie principalement. OK? C'est l'orgueil. L'orgueil, si vous savez, fait partie de l'idolâtrie, hein? Parce qu'on fait de soi-même un Dieu. C'est-à-dire qu'on est capable par nous-mêmes de décider de notre avenir, de décider de où est-ce qu'on va, de décider. Nous, on est le centre de toute l'attention de tout. On veut centrer toute l'attention sur nous. L'orgueil, c'est l'idolâtrie. C'est pour ça que c'est un péché grave. OK? Puis que Paul en parle à plusieurs reprises. OK? Il dit même que l'immoralité est de l'idolâtrie. OK? Parce qu'on vit comme un animal, en fait. OK? Et Paul ne s'arrête pas là. Au verset 24 à 27, il approfondit le sujet. Même quand j'ai lu le verset, j'avais complètement oublié ce verset-là. C'est le verset, je pense que c'est 27, où qui parle de l'homosexualité. Ouais. Verset 27. C'est un verset que j'avais complètement oublié. Mais il parle de l'homosexualité au verset 27. Et il dit que l'homosexualité est un résultat du refus de l'Évangile. Donc, c'est quand même puissant, là. Parce que quand on voit des chrétiens, des pasteurs devant l'Église qui promouvoient l'homosexualité, on doit se dire, est-ce qu'ils rejettent l'Évangile? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'on doit faire réfléchir à ces gens aussi. On parle de la convoitise de leur cœur aussi. Verset 24. Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur, à une impureté qu'ils ont déshonoré leur propre corps. Qu'est-ce que la convoitise de leur cœur? Pour les jeunes, vous devriez savoir, on étudie ça depuis 3 semaines dans les groupes jeunesse. La convoitise de leur cœur. Où est-ce qu'on retrouve la description de la convoitise? Puis en Jacques quoi? 1. 13 et 14. On va lire ensemble. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu un enfant, le péché, et le péché étant consommé, engendre la mort. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que la propre convoitise, notre propre convoitise, parce que le verset 13 dit qu'on ne peut pas accuser Dieu de nous tenter. Okay? Nous sommes tentés par notre propre convoitise. Okay? Donc, la convoitise de notre cœur, on sait que le cœur, quand la Bible en parle, il parle de l'esprit. La convoitise de l'esprit, eh bien, elle vient de nous, de notre esprit. C'est nous, en fait, qui commettons l'action. C'est pas Dieu qui nous pousse à commettre une action qui le déshonore, là. Non, c'est absurde. Il y a aussi 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » De Babylone. Intéressant. Ici, c'est pour vous amener aussi à approfondir le sujet de ce que Paul partage ici au verset 24. Les convoitises de leur cœur. Mais intéressant, il dit ici qu'ils ont déshonoré leur propre corps. Comment on peut déshonorer notre corps? Comment on peut déshonorer notre propre corps? Qu'est-ce que ça veut dire, déshonorer notre propre corps? Ça, c'est une bonne question pour de vrai. Déjà, c'est quoi déshonorer?
Déshonorer, c'est dévaloriser dans un sens que c'est une honte. C'est ne pas mettre en honneur. D'après moi, c'est mettre comme quand on honore Dieu, c'est qu'on l'honore dans tout notre être, dans toute notre pensée, même dans notre corps. Donc, déshonorer, ça serait ne pas mettre Dieu à l'avant et faire en fait une honte dans notre propre corps. OK. Oui, Denis? C'est que Dieu nous fait savoir que notre corps à nous, c'est son temple. Puis en faisant ça, c'est qu'on déshonore ce qui lui appartient. Parce que dès qu'on se donne à lui, soit par le baptême ou vraiment juste qu'on décide de faire le pas, c'est qu'on s'adonne à lui. Donc, il peut faire de nous ce qu'il veut pour le bien de son évangile. Maintenant, déshonorer, c'est tout ce qui irait à l'inverse de ce qu'il désirait. Ça pourrait même aller aux gens qui se mutilent. Ça, c'est déshonorer son corps. Puis ça peut aussi, je pourrais même dire qu'on laisse l'ennemi prendre possession de nos pensées. Ça aussi, c'est déshonorer. Je pense que c'est dans tous les sens du terme quand on ne se met pas en valeur à savoir que notre corps appartient à Dieu. Donc, de ça, on est héritier de quelque chose de plus grand que ce que l'on peut croire. Donc, on vient se donner comme on s'adonne à notre état de pécheur. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Qu'est-ce que ça veut dire déshonorer notre corps? Notre propre corps. C'est intéressant, Paul ici, il dissocie convoiter de notre corps, de notre cœur, et déshonorer notre propre corps. Et comme Aravna et Loli ont dit, c'est comme quoi notre corps est le temple de Dieu. Alors, si on fait ce que Dieu nous demande, comme quoi de faire sa volonté, alors on va honorer Dieu si on fait toujours sa volonté. Déshonorer notre propre corps, c'est détruire son temple, fumer une cigarette, de la cigarette tout le temps. Ça, tu détruis le temple de Dieu, tu déshonores ton corps. La prostitution, tu déshonores ton corps. De nos jours, tu vois que les gens qui font de la chirurgie esthétique, ils veulent ressembler à des animaux. Quand tu vois ça, ils veulent ressembler parce que leur mari leur demande, et ils ressemblent à un chat ou un tigre ou un lion. Ça, c'est déshonorer Dieu parce que tu as été créé à l'image de Dieu, non pas à l'image d'un animal. Alors, tu te fais ressembler à un animal plutôt qu'à l'image de Dieu. C'est détruire, c'est déshonorer l'image de Dieu en nous. Amen. Donc, c'est ça, c'est important de comprendre qu'ici, que Paul, il parle, c'est intéressant, il dit que c'est pas toutes les convoitises de notre corps qui mènent à déshonorer notre corps. Mais la plupart des convoitises vont mener à un moment donné à la destruction de notre temple, qui est notre corps. Donc, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qui atteint notre physique. OK? Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et je vais lire une citation aussi qui parle de ça, qui nous dit « Il est de notre devoir de préserver et d'honorer notre corps afin de ne pas, par négligence, par indulgence égoïste, par des appétits et des passions pervers, faire de nous-mêmes des corps corrompus et impurs, répugnants aux yeux de Dieu, mourant alors que la vie demeure. » OK? On sait qu'il y a des choses qui nous fait mourir à petit feu. On appelle ça un suicide à petit feu. C'est qu'à un moment donné, ça va développer des choses parce que tu as fait des choses. OK? Mais par la grâce de Dieu, tout est possible d'être inversé. On peut inverser la chose. Dieu nous donne la faculté d'inverser les choses. OK? Parce qu'on n'a pas le contrôle sur notre vie, mais on peut avoir le contrôle sur notre vie par l'aide de Dieu. Donc, on doit vraiment se remettre entre les mains de Dieu. Et c'est intéressant, le verset 26 et 27 nous parle de ça. On dirait que Paul, ici, dans Romains, je pense qu'il fait allusion à quelque chose qui se passe à Rome. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Rome, l'homosexualité, c'est quelque chose qui était très pratiqué. Quand on parle d'homosexualité, on parle autant les gars avec les gars que les filles avec les filles. OK? C'est quelque chose de très pratiqué. Donc, je pense qu'ici, l'Épître aux Romains fait allusion vraiment à ce qui se passait à Rome, toute la déchéance qu'il y avait à Rome. Surtout qu'à l'époque, c'était Néron. Pour ceux qui connaissent l'empereur Néron, c'était l'empereur un des plus terribles de l'Empire romain, de toute l'histoire de Rome. Donc, c'était vraiment quelque chose de crucial pour l'Église de Rome.
Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions viles, quand même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Ici, ça veut dire quoi? Peut-être des pratiques qui ne sont pas honorables pour le corps, parce que oui, on peut même ne pas avoir, on pourrait dire, une relation hétérosexuelle dans notre vie, et pourtant déshonorer notre corps. Et Paul en parle aussi. Hein? On peut aller faire des choses qui ne sont pas pour la cause de Dieu, pour l'honneur de notre corps. Mais ici, il va un peu plus loin, il dit, de même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. OK? On ne parle pas ici de câlin là, qui s'est fait entre hommes et hommes. Et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Donc, c'est dû à l'égarement des hommes que ces choses sont faites. OK? Donc, on comprend, là, quand aujourd'hui la science dit que on est comme ça, on est dans un mauvais corps, c'est tout faux. OK? En fait, on voit que la science, derrière la science se trouvent en fait des êtres maléfiques. OK? Auxquels, dès le plus jeune âge, dès la naissance, en fait, les enfants naissent et sont déjà perturbés par des choses qui ne devraient même pas être perturbées. Parce que c'est des choses qui ne les concernent pas, dans le sens, en grandissant, on va découvrir la personne que nous sommes. Si nous sommes hommes, on sait que dans un futur, nos parents vont nous apprendre comment être un homme. Puis, en tout cas, je dis ça, c'est censé être normal. Là. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus normal. Là. Mais dans le sens que les parents nous éduquent, c'est plus l'école qui nous éduque, puis la science. Mais normalement, on devrait, en fait, en grandissant, apprendre ces choses-là. Non pas se dire, dès notre première année, peut-être que je ne suis pas un homme, peut-être que je suis une femme. Dès le jour 1 de notre naissance. Aujourd'hui, on fait même le sexe X sur les cartes d'assurance maladie et les passeports. Pour dire que l'enfant va décider quand il sera plus vieux. OK? Tandis qu'il ne sait même pas c'est quoi la différence. Donc, on voit ici qu'il y a que ce que Paul dit ici est le résultat, en fait, des ténèbres sur le monde. Mais Dieu nous encourage à être la lumière. Il nous dit, soyez la lumière. Donc, si on veut être une lumière, on doit donner l'exemple. Pas seulement par nos propos, mais par notre vie. Rendre témoignage de notre vie, que nous mettons, en fait, un fondement dans notre vie et que nous voulons partager ce fondement aussi avec les autres qui nous entourent. C'est très important, surtout si vous avez des amis ou des frères et sœurs. Éric n'est pas là, mais je sais que le frère à Éric est homosexuel, puis il en parle souvent avec lui. Mais on doit vraiment, par notre témoignage, par notre vie, montrer l'exemple, partager ces choses-là aussi, puis permettre à ce que, ces gens-là puissent prendre conscience de cela et, par la grâce de Dieu, reconnaître leur vraie identité, en fait. OK? Parce qu'en fait, ça, c'est une fausse identité que Satan leur met. Donc, c'est le résultat du rejet de l'Évangile que Paul voulait nous partager aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des questions avec ce qu'on a partagé aujourd'hui? Questions, commentaires? Est-ce qu'il y a des versets qui sont incomplets ou qui ne sont pas clairs pour vous? Dans Romains 1, versets 18 à 27. N'hésitez pas. Romains 1, versets 18 à 27. Le verset 18 est intéressant aussi. Je ne sais pas si on en a parlé au début, mais quand on a parlé qu'ils retiennent la vérité dans la justice, il y avait un terme qui était utilisé pour le mot retenir. C'est... Ouais, ça ne veut pas dire qu'on a connu la vérité, ça veut dire que, dans le sens qu'on refuse la vérité quand elle vient. T'sais? Donc, il y a une façon de comprendre. Ça, je peux le trouver ici, là. Mais dans la leçon, on l'expliquait, je n'ai pas mon livre avec moi, mais dans les commentaires. Ah, dans la note? Oui. La note 1, d'après moi. Quand ça tient la vérité, c'est le canon.
Le cash? Le cash, OK. dans ce sens-là. Mais ça, tu le vois là, par l'injustice. C'est ça? Qui retient la vérité dans l'injustice. C'est vrai que tu utilises l'injustice comme moyen pour cacher la vérité? C'est ça que la note voulait dire? Oui, c'est comme étouffer, c'est-à-dire empêcher ou réprimer la vérité. Ouais. Ils ne reçoivent pas la vérité dans leur vie et par leur fausse profession, ils l'empêchent souvent d'atteindre d'autres. Ouais. On s'est étouffé. OK, c'est ça. Étouffé. Étouffé la vérité. L'entendre, mais je l'étouffe. Je l'élimine aussi quand ça arrive. Ouais. Est-ce qu'il y avait un autre commentaire? N'hésitez pas, c'est le moment pour les versets que nous étudions. S'il y a des personnes comme quoi qui ne connaissent pas vraiment la vérité, mais le fait qu'ils sont pasteurs, ok, ils prêchent, pour eux autres, c'est la vérité. Mais au fond, ils ne connaissent pas la vérité. Ils n'étouffent pas la vérité, mais c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Est-ce qu'on peut appeler ça étouffer? Ben, s'ils ne la connaissent pas, ils ne peuvent pas étouffer Mais quelque comment chose tu qu'ils peux ne connaissent être pas. pasteur et ne pas connaître la vérité? Oui, parce que c'est ça. Peut-être eux-mêmes ont été endoctrinés à l'école pour, tu sais, être... Parce que c'est ça, à l'école, aujourd'hui, c'est plus éduqué. On est endoctriné, on est mindé d'une façon à ce que t'es comme... T'es empêché naturellement ou t'es comme formaté pour ne pas, genre, comprendre la vérité ou ne pas voir la vérité, tandis qu'elle est là. Donc, les pasteurs aujourd'hui à l'école, c'est ça que Raphaël m'expliquait. Il disait qu'à l'école, lui, quand il lisait les livres pour devenir pasteur évangélique, c'est comme il mindait vraiment, genre, à répétition, vers une ligne. C'est comme, c'est pas comme la philosophie où ça rouvre la porte. C'est comme, je cherche la vérité parmi toutes les vérités, puis tu vas tendance à chercher. Eux, non, t'es mindé vers un chemin, puis tu vas rester dans ce chemin-là. C'est comme on t'endoctrine à manipuler par la parole, à manipuler les gens pour t'amener vers la... Tu comprends? Fait que ces gens-là, comme Daniel a dit, il y en a qui connaissent la vérité puis qui la cachent par une manipulation. Mais il y en a qui la connaissent pas puis qui sont juste endoctrinés dans leur éducation. Puis ils ont une ligne directrice puis tout ce qui vient, ben, ils la voient pas. C'est comme ça rentre, ça sort. C'est comme... Mais ce que je veux dire, c'est que comme tous ceux qui ont comme accès à la parole de Dieu, ils ont accès à la vérité. Ils ont accès à comme je sais pas, il y avait un passage que j'avais lu que comme toute personne qui cherche sincèrement Dieu va le trouver. Oui, qui cherchent. Exactement, qui cherche. Tu as ajouté le mot qui cherche. Qui cherche. Un pasteur qui est endoctriné, il va Ouais. chercher ce qu'il veut chercher, mais il va peut-être pas chercher ce qu'il... C'est ça, mais comme que tu dis, par exemple, à l'école théologique, ils ont une certaine idée de « OK, voilà la ligne directive ». Tandis que la façon comment les écoles de prophètes fonctionnent, c'est comment étudier. Ils montrent comment fouiller par la parole de Dieu, comment aller chercher. Même aussi comme une personne, William Miller, qui lui, il a décidé « Bon, OK, je veux vraiment comprendre la parole de Dieu, je veux vraiment savoir, je veux tout connaître ». Il a commencé à lire, puis il s'est dit « Bon, OK, la Bible s'interprète par elle-même. C'est tel passage, je vais aller chercher. Les prophéties. » Non, ben, il a Donc, pas chaque étudié la personne. théologie. Non, c'est ça, il n'y a pas. Il était déiste, déjà déiste, c'est pas la C'est même ça. Donc, il a cherché par lui-même. Donc, c'est ça qui est vraiment beau, de voir que comme c'est pas dans les choses humaines, ou non, pas humaines, désolé, c'est pas dans les écoles de théologie qu'on peut dire, ah, OK, on a toute la connaissance, parce que non, c'est là que tu vas te perdre par l'imagination des connaissances des gens, tellement qu'ils sont comme, je pourrais dire, et étourdis par leurs imaginations, désolé, ils prennent comme par exemple la nature de Dieu comme 3 en 1, alors que c'est pas montré dans la parole de Dieu. Donc, si une personne cherche sincèrement, elle va vraiment trouver. Et Dieu va l'éclairer par son Saint-Esprit. Quelqu'un qui la cherche, oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? On va en prendre 2 autres, il y en a 2 autres. Oui, comme vous dites, la vérité, c'est un trésor. Il faut le fouiller, fouiller, fouiller pour que tu puisses la trouver. Alors, quand j'étais dans l'adventisme nominal, oui, le sabbat me donnait beaucoup de problèmes, ça me dérangeait. Pourquoi? Je suis venue à cause des prophéties
biblique. Je suis venue, mais comme quoi le sabbat, c'était compliqué pour moi parce que les écrits de Paul sont très difficiles à comprendre. Sont très, très, très difficiles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Dieu, si je suis venue dans l'adventisme, pourquoi il y a tellement de problèmes? Chaque adventiste disait leurs affaires étaient complètement différentes. Ellen G. White, on le met de côté, la Bible et la Bible seule. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Puis après ça, j'ai prié Dieu, puis il m'a dit, Rigie, il faut fouiller vraiment. Si on ne fouille pas, si tu ne viens pas à Dieu de façon sincère, que tu veux apprendre, tu veux comprendre, tu ne vas pas le trouver. Si tu es sincère vraiment, tu vas trouver la vérité. Les pasteurs qui se sont fait comme quoi duper et comme quoi à l'école théologie, mais s'ils voient toutes ces manifestations, s'ils voient pourquoi il y a un sabbat, comme les pasteurs protestants, pourquoi il y a un sabbat, pourquoi il y a un dimanche, si tu fais des recherches, tu veux comprendre vraiment, Dieu va t'éclairer là-dessus. Alors c'est ça, c'est un choix. Amen. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Commentaires? OK. Donc, on va aller vers la prière. Merci. Notre Père est aux cieux, nous aimons te remercier et te prier, Seigneur, pour ce moment que tu as permis d'avoir, de pouvoir partager l'école de sabbat. Et bien que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents, ceux qui sont avec nous sur Google Meet aussi, et que tu puisses, Seigneur, continuer à bénir ton Église et permettre aussi de comprendre l'Épître aux Romains, Seigneur, qui est l'Épître de la foi, Seigneur, qui nous révèle tellement de choses puissantes et profondes, Seigneur. Eh bien, que tu puisses te révéler à nous au fur et à mesure que nous étudions ce livre, Seigneur, et que ton esprit puisse venir en nous, Seigneur, pour que tu puisses travailler en nous, Seigneur, dans notre vie. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.